à 20 ans de servitude pénale principale pour viol et 200 000 francs congolais d'amende payable dans un délai de 8 jours. À défaut, il y a 200 000 francs congolais. Le tribunal est condamné au paiement des dommages et intérêts. Il y a 5 000 $. Et condamné les sous au paiement, il y a frais d'instance, il y a 200 000 francs congolais. Nomination du magistrat militaire du siège, numéro 18/128 du 22 septembre 2018. Vu le dossier de la cause opposant le ministère public et partie civile MMC aux prévenus Tango Kilimbalimba et Ndondo Kwenza Jordan, 10 ans droit. À la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits de prévention mis à leur charge, le tribunal, à la majorité de voix de ses membres, après vote au scrutin secret, répond de la manière suivante. Pour le prévenu Ndondo Kwenza Jordan, poursuivi pour arrestation arbitraire, le tribunal dit non établi l'infraction mise à sa charge. Pour le prévenu Tango Kilimbalimba, poursuivi pour arrestation arbitraire et viol, le tribunal dit l'infraction d'arrestation arbitraire non établie et dit établi l'infraction de viol. À la question de savoir s'il y a lieu de lui faire bénéficier de circonstances atténuantes, le tribunal a répondu par non. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale, le tribunal a répondu par oui. Par conséquent, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale pour viol et 200 000 francs congolais d'amende payable dans un délai. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir. Elle a pris ses pains de babouche et a couru à quelques mètres de là parce que dans une parcelle, il y avait des dedans. Elle va toquer et elle va comme des bonnes fois de la vie parcelle, ils vont la cheminer jusque dans leur maison, voir les papas et ensemble, ils vont descendre jusque dans leur poste. En fuite. Celui-ci aussi, Dondo voulait prendre une fuite, mais il a été encadré par la population. Et les prévenus, Dondo, et on viendra les chercher. Ils seront tous arrêtés à acheminer dans leur poste. Et les voilà aujourd'hui dans leur établir son acte. Mais vous allez comprendre, monsieur le président, par devant vous, il n'a pas dit cela. Il a dit la femme qui détenait les clés du cachot et il faisait partie de ceux qui avaient fait arrêter la dame. Ni avoir touché cette dame. Et ce conseil vous dit bref attestant qu'il y a eu intromission du pénis pour eux, il faut un rapport médical. Monsieur le Président, cette décision a été rendue, Monsieur le Président, par
vétérinaire militaire de Gazo de Banaka dans l'affaire Somombo, mais c'est le concept du code pénal ordinaire. L'arrestation arbitraire, c'est le fait d'arrêter ou de faire enlever. D'arrêter ou de faire arrêter arbitrairement une personne quelconque à l'aide de risques, de violences ou de menaces. L'arrestation arbitraire suppose dans les chefs de son hôtel ainsi que la conscience effectuée de l'illégalité de l'acte posé. Monsieur le Président, pour l'élément moral, s'agissant de l'élément matériel, l'arrestation arbitraire doit être opérée par tout moyen de coercition à la liberté d'aller et de venir de la victime. Il faut qu'il y ait aussi l'annonce d'un mal qui va s'abattre sur la victime si elle se déplace de l'endroit pour rien fait. Et ils ont été détenus dans les cachots. Vous-même, vous l'avez entendu, ces prévenants en train de dire qu'ils avaient mis un fil. Après avoir fait entrer les victimes, ils ont fermé la porte en mettant des fils pour empêcher. Ils ont soutenu par devant vous que personne ne peut sortir de ces cachots sans l'aide de l'extérieur. Donc, les deux victimes ont été privées de leur droit de mouvement, M. le Président. S'agissant de l'élément 06, base 018 du 20 juillet 2006. Pour la réalisation de cette information, M. le Président, il faut d'une part des éléments matériels, l'absence du consentement et l'élément intellectuel. Monsieur le Président, s'agissant de l'élément matériel, il faut qu'il y ait, Monsieur le Président, la conjonction sexuelle perpétrée par un homme ou par une femme. Il faut l'intromission d'un organe sexuel révoltante dans l'affaire Somomboyo, dont la victime passe pour témoin parce que c'est elle-même qui a vécu les faits. Qui plaise au guise de votre guise tribunal de dire établir en fait comme en droit l'infraction de l'arrestation arbitraire en charge de ces deux prévenus et de les condamner à chacun à 5 ans de servitude pénale sans admission de substance criminelle de l'essai de prix. Vous allez condamner les prévenus Tango pour viol à l'égard de la victime EMC à 20 ans de servitude pénale, M. le Président. Faisant l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, vous allez le condamner à une peine la plus forte, soit à 20 ans de servitude pénale. Vous allez, M. le Président, faire droit à la requête de la partie civile. Vous allez aussi les condamner à payer les frais de la présence intense tels qu'ils seront tarifés par les greffiers. En cas de non-paiement, M. le Président, vous allez fixer la contrainte par corps à 6 mois. Les faits, vous allez dire les droits, nous vous remercions. Le tribunal de la défense. La défense avait la parole pour plaidoyer. Merci beaucoup, M. le Président, honorable membre de la composition pour l'automne. Que les avocats pénalistes ne sont pas des simples facilitateurs du juge ou de votre guise tribunal, mais depuis cher au monde, qui est la liberté. La liberté, c'est la chose la plus chère. Monsieur le Président, nous avons également dit que les bons avocats font des bons juges. Nous sommes là, bons avocats, formant un collectif. Mes éminents confrères de l'autre côté de la barre, ainsi que le ministère public, semblent être dénaturés. Voilà pourquoi nous vous donnons la bonne version de la narration qui se trouve au niveau de la paroisse Marie Immaculée, où travaillent les deux prévenus. Ils l'ont affirmé. Ils étaient au nombre de 3 cette nuit-là. Ils voient, Monsieur le Président, des dames vers 22 h. Qui a demandé? Il s'agit de l'OPJ Trezeguet, Koutou Trésor, qui a demandé parce qu'à 22 h, ce sous-cercle-là n'a pas assez d'éléments. Mais ils voient le papa de la fille, ils se sont entendus
à un montant qu'eux-mêmes ont évoqué ici, mais seulement la dame, le papa Koutou Trezeguet, avait fait preuve d'humanisme, surtout que sa tante était une fille mère en plein allaitement. Ils ont nié depuis très longtemps. Ils ont nié. Il n'y a eu même pas viol, monsieur le Président. Comme il y a l'absence des rapports. Quant à l'arrestation arbitraire, monsieur le Président, le confrère vient de dire sa peine. Il n'y a eu même pas l'arrestation de séjour pour la comparution du médecin sur base du rapport qui n'a pas été déposé sur réquisition du ministère public du juge. Les médecins devraient faire le rapport. Attendu qu'à cette audience, le médecin n'ayant pas comparu ni déposé son rapport, le tribunal ayant décidé de passer outre et instruire le dossier. Vu après instruction, le parti civil, par le conseil, tendant à entendre le tribunal déclarer les deux prévenus coupables du chef de prévention d'arrestation arbitraire et viol retenus à leurs charges respectives, à savoir, pour le prévenu Dondo Kwenza, que la prévention d'arrestation arbitraire qui a été retenue à sa charge comme Tango, qu'il soit condamné conformément à la loi, tel qu'il sera requis par l'organe de la loi. Quant au prévenu Tango, poursuivi en plus de l'arrestation arbitraire de l'infraction de viol, qu'il soit condamné, reconnu coupable et condamné à la peine requise par l'accusation. Quant aux intérêts civils, de le déclarer recevable et fondé et de condamner le prévenu solidairement au paiement de $100 000 des dommages et intérêts. L'accusation prenant la parole dans son réquisitoire, soutenant que le prévenu sont coupables des faits leur reprochés, d'avoir arrêté arbitrairement le dédame et d'avoir détenu illégalement la partie civile MMC et de ses chefs de le condamner pour arrestation arbitraire au maximum de la peine. De condamner en plus le prévenu Tango Kilimbalimba pour viol. De le condamner sans admission de circonstances atténuantes au maximum de la peine, à savoir 20 ans de servitude pénale principale. De condamner les deux prévenus au paiement de frais d'instance à tarifier par le greffe, de dire recevable et fondé l'action civile et de condamner le prévenu au paiement conformément à la demande de la partie civile. Pour la défense des prévenus, dans leurs moyens de défense, tendant à plaider non coupable, soutenant le défaut de l'acte matériel en ce qui concerne le viol et le défaut des autres actes en ce qui concerne l'arrestation arbitraire, au motif que la personne qui aurait arrêté, c'est bel et bien l'officier de permanence et non le prévenu Tango. Et de même, le prévenu Ndondo qui a été déchargé tant par son coprévenu que la partie civile qui a soutenu que ce dernier n'était pas présent lors des événements. Et pour la défense des parties civiles, les parties prévenues, il sollicite l'acquittement de prévenus purement et simplement. À la partie prévenue d'alléguer plus tard que si par impossible se laisserait, le prévenu ne serait pas poursuivi pour ce cas, car n'ayant pas agi et n'ayant jamais arrêté ni posé aucun acte en ce qui concerne. Et à cette partie de soutenir qu'il y a eu bel et bien arrestation, parce que cette partie avait manqué tantôt la pièce d'identité, dont il considère comme une infraction sur base d'un décret d'un ministre, et d'autre part, ils soutiennent qu'il y a eu vagabondage. Et sur ce, ils disent que l'arrestation a été justifiée, cette partie ne saurait pas se dédouaner quant à ce. Ils sollicitent leur acquittement. Le tribunal ayant reçu le moyen des parties, constate que réellement, en suivant les faits tels que ça a été relaté par la partie civile comme l'accusation,
que réellement il y a eu arrestation de deux dames et l'une d'elles a bénéficié d'une liberté après avoir payé 20 000 francs congolais, alors que la partie civile a été détenue faute d'avoir déboursé la somme exigée par les policiers, dont l'officier de permanence et le prévenu Tango Kilimbalimba, qui faisait office de chef de poste alors que le prévenu Ndondo, souffrant, était endormi. Le tribunal constate que réellement il y a eu arrestation de deux personnes, dont la dame MMC a été privée de sa liberté. Et là, il a vie sauve que par la distraction de ces deux prévenus, des prévenus présents ainsi que l'autre qui est en fuite. Et dans leur distraction, cette dernière s'était soustraite, alléguant que c'est après avoir subi les actes de violence sexuelle, elle a été mise pour le repos et elle s'était soustraite. Le tribunal constate qu'il y a eu bel et bien arrestation arbitraire dans les chefs de l'OPJ, l'officier de permanence qui est en fuite, ainsi que le prévenu Tango qui était sa suite. Mais le tribunal constate que l'auteur de l'arrestation, c'est bel et bien l'officier de permanence, car c'est lui qui avait le pouvoir d'arrestation et c'est lui qui avait retenu la personne. Le prévenu Tango ne sera pas reproché d'arrestation arbitraire, car étant un simple élément qui ne faisait que la garde de ce dernier. Le tribunal dira cette infraction non établie ni à charge du prévenu Tango, et moins encore à charge de Ndondo, derrière, qui dormait, qui n'était ni de près ni de loin dans cette aventure reprochée au prévenu Tango ainsi qu'à celui qui est en fuite. Le tribunal dira cette première prévention non établie à charge des deux prévenus. Quant à l'infraction de viol, le tribunal constate que bel et bien la victime, partie civile, avait été arrêtée. Et c'est pendant qu'elle était en état de détention qu'elle a été soustraite du lieu de détention par le prévenu Tango, avec la complicité de l'officier de permanence, dont elle avait subi une relation sexuelle dans une Jeep de couleur blanche. Ayant consommé l'acte avec cette personne qui est en état de détention, cela démontre qu'il n'y a pas eu consentement dans les chefs de cette dernière et que le prévenu, profitant de cet état de détention, lui a imposé les rapports sexuels. Et le tribunal dira que l'acte a été consommé sans aucun consentement de la part de cette dernière, dont le consentement a été invalide du fait de son état de détention. Donc le prévenu a agi en toute conscience et toute connaissance, sachant que l'acte par lui était illégal. Mais pour satisfaire ses alibis, satisfaire ses instincts sexuels, ce dernier a posé l'acte matériel qui est la conjonction, car la victime, témoin des faits, a confirmé que le prévenu a bel et bien éjaculé. Le témoin qui a vécu les faits de manière indirecte, les co-prévenus Ndondo, ayant été informé des actes du prévenu, a confirmé. Dans ce mot de la fin, a bien clamé son innocence en pointant l'auteur des actes de viol, dont le prévenu Tango, qui a été indexé par la victime. Le tribunal dira cette infraction mise à charge du prévenu établie en fait comme en droit. Par ce motif. Commandant président, faites présenter les... Par ce motif, le tribunal militaire statuant contradictoirement à l'égard de prévenus, vu les différents textes précoordonnés, vu la Constitution dans ses articles 21 et 149, vu le Code judiciaire militaire en ses dispositions pertinentes, vu l'ordonnance numéro 001, ordonnance loi numéro 001/078 du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes en ses dispositions pertinentes, vu le Code pénal ordinaire tel que modifié et complété à ce jour en ses articles 67 et 170, vu la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le Code civil congolais livre 3e à son article 258, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination des magistrats militaires du siège,
numéro 18/128 du 22 septembre 2018, vu le dossier de la cause opposant le ministère public et partie civile MMC aux prévenus Tango Kilimbalimba et Ndondo Kwenza Jordan, 10 ans droit. À la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits de prévention mis à leur charge, le tribunal, à la majorité de voix de ses membres, après vote au scrutin secret, répond de la manière suivante. Pour le prévenu Ndondo Kwenza Jordan, poursuivi pour arrestation arbitraire, le tribunal dit non établi l'infraction mise à sa charge. Pour le prévenu Tango Kilimbalimba, poursuivi pour arrestation arbitraire et viol, le tribunal dit l'infraction d'arrestation arbitraire non établie et dit établi l'infraction de viol. À la question de savoir s'il y a lieu de lui faire bénéficier de circonstances atténuantes, le tribunal a répondu par non. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale, le tribunal a répondu par oui. Par conséquent, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale pour viol et 200 000 francs congolais d'amende payable dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement dans ces délais, subira 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Le condamne au paiement de frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais payable dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement, subira 6 mois de contrainte par corps. Ordonne son arrestation. Quant au prévenu Dodo Kwenza, l'en acquitte purement et simplement et met fin aux poursuites. Statuant sur l'action civile, ayant reçu le moyen de la partie civile, le tribunal le déclare recevable et fondé. Et par conséquent, condamne le prévenu pour viol, qui est l'infraction qui constitue le fait générateur dont le préjudice ont été démontrés, tant matériel, le préjudice physique et psychologique, et le lien de causalité ne fait l'ombre d'aucun doute. Condamne le prévenu, contrairement à la demande de la partie civile de payer 100 000 $, le tribunal le condamne au paiement de 5 000 $, l'équivalent en francs congolais pour tout préjudice confondu. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique à laquelle ont siégé le major magistrat Jeff Lufulabo Munyoka, président, le capitaine magistrat Nathan Mongangoy, juge de carrière, le capitaine Mwanda Gabi, le capitaine Igo, le commissaire principal Mungaba Cyril, tous membres, avec le concours du ministère public, représenté par le capitaine magistrat qui est Lelebin et le sous-lieutenant magistrat BBC, tous premiers substituts et subtitulaires militaires de garnison, avec l'assistance constante au débat du lieutenant Goïka Dilou, greffier du siège, arme au pied repos. Tango Kilimbalimba, à 20 ans, pour une infraction à viol, na amende, il y a 200 000 francs congolais. Le tribunal est condamné au paiement de dommages et intérêts, il y a 5 000 $. Et condamné les sous au paiement, il y a frais d'instance, il y a 200 000 francs congolais. Ce qui a foutu frais d'instance, a foutu paie, amende, à cause de il y a 6 mois, il y a contrainte par corps, dans 6 mois, il y a servitude pénale subsidiaire. Pour une infraction, arrestation arbitraire, tribunal est tikio et monikeyo mutokanga ki te. Ce que s'appelle la décision tribunal te, vous en avez 5 jours pour que ça l'appelle nayo. Ndeko AP deuxième classe Dondo Kwenza Jordan, tribunal monike makambo bafundio et simbité, tribunal est à tikio. Mais ce que s'appelle la décision tribunal, yo peut vous en avez 5 jours pour que ça l'appelle nayo. Plus rien n'est en rôle, l'audience est... L'audience de ce jour est levée. Le condamné est à la disposition du ministère public. Arme au pied repos. Ah, vous êtes bonjour. Voilà.
20 ans. À 20 ans. Bien, on doit faire un cachot. Là, on a autorisé. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.